بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc aujourd'hui on va étudier la 16e leçon Akhil Karim. Donc je vais lire le texte, ensuite je vais le traduire. Ok. Donc Ad-Darsu As-Sadisa Ashar, 16e leçon. Al-Asha. Donc Al-Asha c'est le dîner. Al-Asha c'est le dîner. Ok. بين الساعة السابعة والثامنة تنصب أمنا الحنون مائدة العشاء ونساعدها. Donc il dit بين c'est entre. Entre 7h et 8h. بين الساعة السابعة c'est 7h. والثامنة c'est 8h. Donc il dit entre 7h et 8h. تنصب. تنصب c'est dresser, mettre. Donc il dit entre 7h et 8h, notre tendre mère. أمنا الحنون, notre tendre mère, dresse la table. مائدة العشاء, la table du dîner. Donc, je répète, entre 7h et 8h, notre tendre mère dresse la table, la table à manger, la table du dîner. وَنُسَاعِدُهَا, et nous l'aidons. Sa'ada, c'est le verbe aider. Et nous l'aidons. فنضع أمام مقعد كل واحد ملعقة وشوكة وسكينا ومنديلا وكأسا. Et il dit فنضع, nous mettons أمام مقعد كل واحد, devant devant la chaise, devant chaque chaise. Donc nous mettons devant chaque chaise. Maq'ad c'est chaise. Tamam? Ça peut être un siège Ok. aussi. Donc nous mettons devant chaque chaise mil'aqatan, une cuillère. Wa shawkatan, une fourchette. Wa sikkinan, un couteau. Wa mindilan, un mouchoir. Wa ka'san, un verre. Donc je répète, nous mettons devant chaque chaise une cuillère, une fourchette, un couteau, un mouchoir et une chaise. Wafi wasat al-ma'ida, et dit, et au milieu, wasat c'est au milieu, et au milieu de la table, al-ma'ida, nada'u, nous mettons al-khubza, le pain. Et au milieu de la table, nous mettons le pain, al-khubza, wa ibriqa al-ma, et le récipient d'eau. Tamam? Ok. Hmm. Ensuite, il dit, wal milha, et le sel, wa sahna zaytoun, une assiette d'olive, wa jubnan, du fromage, wa fawakiha, des fruits. Donc c'est tout ce qu'ils mettent au milieu de la table. ثم تأتي أمنا بطبق الطعام. Il dit, ثم c'est ensuite, تأتي أمنا, notre mère vient, بطبق الطعام. طبق c'est assiette et طعام c'est nourriture. Mais on va dire que ensuite notre mère vient avec le repas. Ensuite, notre mère vient avec le repas. قبل أن نتعشى. Donc قبل c'est avant. Avant que nous dînons, نتعشى يتعشى يتعشى c'est le verbe dîner. Donc avant que l'on dîne, يذكرنا أبونا, notre père nous rappelle. ذكر يذكر c'est rappeler. أبونا c'est notre père. Donc avant de dîner, notre père nous rappelle بأدب الطعام. Il nous rappelle. Adab, c'est le comportement. At-ta'am, c'est la nourriture. Donc, notre père nous rappelle le comportement à avoir lors du repas. Wa yaqulu, et il dit. On a vu le verbe qala yaqulu. Hmm. Et il dit, qu'est-ce qu'il va dire? La tansaw maqalata rasulina al-habib sallallahu alayhi wa sallam li walad. La tansaw, n'oubliez pas. La tansaw, n'oubliez pas. Maqalata rasulina al-habib, la parole de notre bien-aimé messager. Donc n'oubliez pas la parole de notre bien-aimé messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à un enfant, les walad. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam à un enfant? Les walad. Il lui a dit quoi? Ya walad, ô enfant, ô enfant. Ya walad. Sammillah. Sammillah, donc il dit de prononcer le nom d'Allah. De dire Bismillah en fait. Donc il lui a dit, ô enfant, Sammillah, dis Bismillah. Wakul Hmm. biyaminik. Wakul, ça veut dire mange. Kul, ça veut dire, c'est un verbe à l'impératif, ça veut dire mange. Biyaminik, avec ta main droite. Wakul mimma yalik, et mange ce qu'il y a devant toi. Donc, trois Ok. comportements. Les trois comportements à avoir lorsque tu manges. Première chose, tu dis Bismillah, tu manges avec ta main droite et tu manges ce qu'il y a devant toi. Si tu peux apprendre ce hadith, c'est un hadith. Lorsque le professeur il a dit à un enfant, il mangeait avec lui, et l'enfant, en fait, quand il mangeait de partout. Hmm. Quand tu manges avec des enfants, ils mangent ce qu'il y a devant toi, il peut manger ce qu'il y a au milieu, à droite, à gauche.
Donc l'enfant, il fait mm. pareil. Et le professeur lui a dit, oh enfant, dis Bismillah, mange avec ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Ok. Taï, est-ce que tu as des questions, Cheikh? C'est pas une question, mais par exemple, le mot mère, on l'a pas appris de deux manières, mais moi je le connais de deux manières, et là ça veut dire une troisième manière encore. Là, on a vu que deux manières. Nous, on a vu walidun, walidatun, excuse-moi, et on a vu ummun. C'est ça? Et là, c'est quoi, là, dans ce texte-là, c'est un autre. Ummuna, en fait, ils ont rajouté, c'est pour dire notre mère. Ah, ok. Et c'est ce qu'on va étudier. Comment tu dis ma mère, notre mère, ta mère, votre mère? Donc ça, on va l'étudier. C'est juste qu'ils ont rajouté le pronom, un pronom personnel ici. Na, qui veut dire notre mère. Ah, bah oui, ça va avec nahnu, Très, très bien. C'est ce qu'on va étudier, Inch'Allah, jeudi. Inch'Allah. OK? Ok, ouais. Allez, bon, on va lire ensemble les trois questions. Il dit as'ilatun, donc question. Euh, Mete, euh, tensibu, ummune, me, idetel, ashe. Très bien. Donc maintenant, on a étudié ce nom, c'est un nom interrogatif. On l'a étudié. Comment on va le Ouais. traduire? Mete, c'est quand? Très bien. Tansibu écrit dresser. Ma'idat al-Asha, c'est la table du dîner. Donc il dit à quel moment notre mère dresse la table à manger, la table du dîner. On a dit Euh, entre quelle heure et quelle heure, on a dit. Entre 7 et 8 heures, non? Très bien. Ici. Mais entre parenthèses, بين الساعة السابعة والثامنة. Entre 7 heures et 8 heures. بين الساعة السابعة, ça veut dire 7 heures. والثامنة, 8 heures. Et ça, les heures, on va les apprendre dans le prochain livre, Inch'Allah. Inch'Allah. Deuxième question. Deuxième question. ماذا قال رسولنا رسولنا صلى الله Sallallahu عليه alayhi wa وسلم sallam. لولد Très bien. لولدي. Très bien. Les walad. Donc, qala yaqulu, on a étudié ce verbe-là. Ouais, là, je crois que tu peux dire la phrase, là. Vas-y, je t'écoute. ماذا, c'est pourquoi? Non. Pourquoi c'est Ah limadha? non, c'est est-ce que. Est-ce que. Là, est-ce que c'est hal? ماذا. On a étudié. Qu'est-ce. Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à l'enfant? Très bien, Hassan. Mais comme c'est au passé, on dit qu'est-ce que le messager, qu'est-ce que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'enfant? Ok. Très bien. Qu'est-ce que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'enfant? Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Euh, il lui a dit euh, Ya waladu Très bien. walad samillah wa wakal Wakul. wakul Très bien. bi biyaminika wakal mimma Wakul. Wakul. wakul mimma yalik. Très bien. Et comment tu traduis cela? C'est mange de la main droite. Très bien. D'abord, dis Euh, Bismillah. Dis bismillah, mange de la main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Très bien. Ahsant. Ça me rappelle en fait à chaque fois que je. Non, non. Taï. Troisième question. La troisième question. هل هل تساعد أمك في 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 البيت؟ Très bien. Donc, regarde, Toussaïdou, c'est aider. Et le reste, on l'a vu. Alhamdulillah. Toussaïdou, c'est aider. Et en fait, il a conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, est-ce que tu aides? Est-ce que tu aides ta mère Très bien. à, fille c'est A, hein, Très bien. à dresser la table? Na, c'est-à-dire à quoi le bait? البيت. Je ne sais pas si on l'a vu encore. Ça me dit rien du tout. Baytun buyutun, ça dit rien? Non, ça me dit On rien. va l'étudier maintenant. Nous, on a vu dar. On a vu dar qui veut dire maison. Mais ça bait aussi qui veut dire maison. Ah, ok. Ouais, on n'a pas vu Là, ça.
Très bien. Donc, ils disent que tu aides ta mère à la maison. On va le voir bientôt. On va voir même le mot menzil qui veut dire aussi maison. Donc, il dit, est-ce que tu aides ta mère à la maison? Donc, il te pose une question à toi. Euh, Pas trop, hein. Donc, tu écris là, Là, mais ok. tu mets naam parce que, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, tu vas l'aider, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. mets naam. J'ai du mal à l'écrire à chaque fois. Naam. T'as du mal à l'écrire le mot naam? Ouais, c'est pas fluide en gros quand je l'écris. C'est un nez, Regarde, un. là, je vais l'écrire. Essaie de l'écrire et après, tu me dis si c'est bon ou pas. Comment tu l'as écrit. Moi aussi, je vais l'écrire là. Moi j'ai. Ouais, bah c'est bon, là je l'ai écrit du coup. Regarde si c'est bon, tu l'as écrit comme ça. Ouais, je l'ai écrit comme ça. Voilà, très bien. Alhamdulillah. Surtout, essaie de réécrire les textes par exemple, le texte qu'on a traduit, essaie de le réécrire, Inch'Allah. Ok. Essaie de réécrire un texte. Comme nous, on a 2 cours par semaine, essaie de réécrire un texte par semaine. En plus des phrases. Enfin, en gros, pour moi, Non, non, si tu peux, en plus des phrases. bah, je peux, hein, je peux le faire, mais pour moi, ce qui m'a vraiment aidé avec les mots, c'est les phrases. Ça m'a Non. vraiment. Allez, wa na'am. Mais essaye quand même d'écrire. Après, le texte, t'es pas obligé d'écrire d'un coup. Tu peux l'écrire en 4 jours. Par exemple, regarde, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, aujourd'hui, tu écris les 2 premières phrases. Tu vois, tu t'arrêtes par exemple ici. Mhm. Ensuite, demain, tu prends une phrase. Ça dépend. Si tu as plus de temps aujourd'hui, tu écris par exemple 3 phrases. Demain, tu as moins de temps, tu écris une phrase. Ok. Taïb. Ici, Akhil Kirim, Akmil. Il te demande de compléter. Donc là, c'est des phrases qui sont dans le texte. Donc c'est à toi de compléter. Par exemple, il dit Fi wasati, au milieu de quoi? De la table. Nous mettons, ensuite, c'est à toi de compléter. Juste aujourd'hui, n'oublie pas, envoie-moi tout ce que tu as écrit dans le cahier. Ah ouais, ok, ok. Parce que tu m'as rien envoyé, je pense, depuis le début. Ouais, quand on finit le cours, je t'envoie directement. Vas-y, ok, on fait comme ça. Taïb. Est-ce que tu as des questions, Akhi? Non, c'est clair. Taïb. On va lire ensemble le vocabulaire que tu dois mémoriser pour le prochain cours. Donc, à Al-Asha, 16e leçon. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, je vois l'écran. Donc, à 16e leçon, Al-Asha, le dîner. Al-Kalimat al-Jadida, les nouveaux mots. Les nouveaux mots. Taïb. Donc, quand c'est en rose, c'est que c'est vert, hein. Quand c'est en C'est que rose, c'est c'est que féminin. c'est vert. Une seconde, Akhi. Une seconde. Non, excuse-moi. Donc, comme je disais, Akhi Kerim, quand le mot il est en rose, c'est que c'est au féminin. Ok. OK? Donc, attention, lorsque tu feras des phrases, attention que l'information aussi soit au féminin. Là, c'est Ok. un verre, mais c'est le verre, c'est-à-dire en verre. C'est pas en plastique ni les gobelets. Ah, Celui-là. il y a d'autres manières de le dire quand c'est en plastique ou quand Voilà, quand c'est. c'est non, quand c'est en plastique ou c'est un gobelet, on dira cobe, aquab. On va l'étudier dans ce livre-là. Mais là, Ok. c'est le verre en verre. Donc, Ok. comment on dit au singulier? Est-ce que tu peux juste zoomer un petit peu, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. On dit kesun, Très bien. Et le pluriel? kuusun, Koos. kuusun, Très bien. Le pain. khub, khubzun, Très bien. khubzun, Et le pluriel? et erbezun, Ach, Akhbaz. erbezun, Très bien. Le sel. milhun, Très bien. Une assiette. soh, sohnun, Très bien. Et le pluriel? suhunun, Olive. euh, zaytunun. Très bien. Nourriture. Mais pourquoi il n'y a pas de pluriel à olive? Je l'ai pas mis. Ok. En fait, les gens ne connaissent pas. Mais ça existe. Aïwana a mis le pluriel de zaytoun. Ok, ok. C'est juste pour savoir. Na. Nourriture. طعا- طعام. Très bien. أ- أطعمة. Très bien. Donc, nourriture. Mère. Ta'amun at'imatun. La mère. La maman. أم. Très bien. Et le pluriel? أمها. La ou. أمهات. Très bien. Ummahatun. Et donc, on en a vu deux. On a vu walidatun et on a vu le pluriel de walidatun, walidatun. Et aujourd'hui, on étudie Hmm. un autre. Ummun, ummahatun. Et on peut les utiliser comme on veut ou il y a Na. une. Ouais, ouais, tu peux les Ok, utiliser comme tu veux. Tu peux dire ummi à walidati.
Ok. Parce qu'en fait, le mot walidatun, en fait, c'est celle qui t'a enfanté, en fait. Ok. Donc, c'est la mère. Et Oumi aussi, du coup. Umun aussi. Mais en fait, le, le walidatun, en fait, ça vient du verbe walada yalidu, le fait de enfanter. Tu dis par Ok. exemple, waladat Fatima yawm. Donc, elle a accouché aujourd'hui Fatima. Fatima a enfanté aujourd'hui. OK? En fait, c'est pris de ce Ok. mot-là. Ok. Taïb. Ummahatun. Ensuite, cuillère. Mil'atatun. Non, mil'aqatun. Très bien. Mil'aqatun. Et le pluriel? Mala'iq. Mala'iqu. Très bien. Mil'aqatun mala'iqu. Ensuite, fourchette. Kaukatun. Très bien. Et Et le pluriel? Shiwakun. Sans prolongation. Shiwakun. Shiwakun. Très bien. Ensuite, euh, couteau. Sik- Sikinun. Très bien. Sekakinu. Très bien. Donc, en fait, c'est qui tu peux l'utiliser. En fait, tu peux l'utiliser comme si c'était un mot masculin ou féminin. Mais le mieux, c'est au féminin. OK? Tu as le choix, en fait. Soit au féminin, soit au féminin, soit au masculin. Mais le plus utilisé, c'est au féminin. OK? Ah, excuse-moi, ça a coupé. Donc, je te disais que le mot sekin, tu peux l'utiliser comme si c'était un mot au masculin ou au féminin. Mais le mieux, c'est féminin. Ok. Il y a des mots comme ça dans la langue arabe. C'est comme le mot sourd, le marché. Tu peux l'utiliser dans les deux sens, soit masculin, féminin, mais le mieux, c'est le féminin. Donc, moi, je te mets Ok, le meilleur d'accord. directement. OK? Ok. Dans certains livres, tu vas trouver as-sikin ou haddun, le couteau est tranchant. Donc là, ils l'ont utilisé comme un mot au masculin. Mais nous, on Hmm. dira as-sikinu haddatun. Haddatun, donc est tranchant. Donc on la met au féminin. OK, Chir? Ok. Dernier mot, mouchoir. Mindilun. Très bien. Et mais mene mene hilu. Manadilu. Il y a prolongation. Menadil. Manadil. OK? Ok. Donc mindil, manadil. Dans le livre, ils ont mis serviette. Tamam? Mais pour le mindil, on va plus l'utiliser dans le sens de mouchoir. Lorsque tu vas dans un magasin, si tu dis au lieu de mindil, hein, je veux un mouchoir, ils vont pas te donner une serviette, ils vont donner un mouchoir. La serviette, on va dire min shafatun. On va l'étudier dans ce livre-là. Min shafatun. OK, chef? Ok. Ok. On a un verbe, le verbe aider au passé. Sa'ada. Très bien. Et au présent? Yusa'idu. Très bien. Barakallahu fik. Je vais arrêter l'enregistrement, Inch'Allah. Jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilayk.